En voiture, au travail ou en famille, les occasions ne manquent pas pour se mettre en colère. Si certaines personnes arrivent à canaliser leurs émotions, d'autres en revanche n'ont pas de limite. Alors comment maîtriser son impulsivité, ses excès de colère? On va essayer de voir ça avec vous, Sabrina Philippe, psychologue. Oui, alors déjà il nous faut comprendre ce qu'est la colère et à quoi elle sert. Parce que la colère, elle est importante, elle est utile en fait pour nous. La colère, c'est une émotion primaire que l'on a dès les premières secondes de la vie. Regardez un bébé, quand il naît, il est en colère en fait, en réalité, parce qu'il est frustré. La colère, c'est une émotion que l'on a lorsqu'on est frustré, lorsqu'on a un manque, lorsqu'on a on reçoit une attaque, en réalité. Donc ça fait toujours suite à une insatisfaction. Et c'est une émotion dont on a besoin. C'est une émotion dont on a besoin pour nous défendre. C'est important. D'ailleurs, il y a des manifestations physiques de la colère. Si vous voyez les gens qui sont en colère, ils deviennent en effet rouges. C'est pour ça qu'on les appelle les sanguins. Il y a le rythme cardiaque qui s'accélère. Il y a les mâchoires qui se crispent. Et tout ça, c'est pour faire peur à l'autre. Donc il y a une réelle utilité aussi pour montrer qu'on est en colère, pour se défendre. Donc il ne faut pas penser que la colère, c'est un mauvais sentiment, une mauvaise émotion, j'ai envie de dire. Donc c'est nécessaire pour nous défendre, c'est nécessaire pour nous exprimer, bien évidemment. C'est aussi nécessaire, et ça c'est très important de l'entendre, pour éviter de la retourner contre soi. En fait, la colère permet aussi, dans beaucoup de cas, de lutter contre la dépression. En réalité. Dans un processus, par exemple, de deuil, vous avez toujours une phase de colère. Vous vous mettez en colère parce que vous dites, mais pourquoi cette personne est partie? Pourquoi elle n'est plus là? Pourquoi elle aurait pu se soigner mieux? Elle aurait pu... Voilà. Cette phase de colère, elle permet d'éviter la tristesse. Elle lutte contre la tristesse. Et ça, c'est très important, ce que je dis là, parce que vous avez des personnes qui n'arrivent pas. A contrario, là, on va parler de celles qui expriment énormément leur colère. Vous avez des personnes qui n'arrivent pas à exprimer leur colère. Mais il y a des gens qui ne se mettent jamais en colère. Voilà. Il y a des gens qui sont d'un calme olympien, quoi qu'il arrive. Oui, mais en réalité, il y a beaucoup de personnes aussi qui la retournent contre elles. C'est-à-dire que la colère retournée contre soi, ça fait de la dépression. Docteur Kierzek. C'est pas bon du tout de garder la colère. Non, je dis ça à titre personnel. Non, mais c'est surtout un type de personnalité, ce qu'on appelle les personnalités de type 1, qui sont des personnalités un peu nerveuses, qui vont démarrer au quart de tour. Et on sait que c'est un facteur de risque, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire, avec pas mal d'études qui montrent maintenant qu'il y a un risque de crise cardiaque notamment. Oui. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et d'ailleurs, enfin, la colère, ça concerne beaucoup de personnes. Il y avait une étude TNS Sofres qui avait été faite. 21% des personnes disaient qu'elles se mettaient en colère très souvent, quand même. Mais quel est le juste milieu? À quel moment ça devient gênant de se mettre en colère et à quel moment c'est normal? Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est peut-être trouver cet équilibre. Se mettre en colère lorsque vous avez une vraie raison et lorsque ça vous sert justement à vous défendre contre une attaque, à exprimer quelque chose que vous avez au fond de vous. Et il vaut mieux l'exprimer, il vaut mieux le dire à ses proches. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais vous avez des personnes, en effet, qui vont partir au quart de tour tout le temps, en fait. C'est une question de fréquence aussi. Ouais. C'est-à-dire que la moindre petite anicroche, la moindre frustration, moindre manque, insatisfaction, elles vont se mettre en colère et surtout, c'est l'entourage qui va trinquer. Mais il y a un rythme normal de colère? Alors, ça dépend de votre vie, ça dépend de ce que vous vivez. Mais si vous vous mettez en colère 2-3 fois dans la semaine, on va dire, c'est pas très, très inquiétant. Docteur Catherine Solano. Je voulais dire, ce qui est grave, c'est pas tellement la colère, c'est la violence. C'est-à-dire que si vous êtes en colère et que vous dites à votre femme, à vos enfants, n'importe qui, écoute, je suis vraiment très en colère, même si vous criez, mais que vous les insultez pas, vous les humiliez pas, vous les battez pas, c'est pas forcément grave. Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux de colère. C'est plus de la colère, là, c'est de la colère qui se transforme en violence. Et là, faut faire quelque chose. Sabrina Philippe. Faut voir Sabrina. Non, mais c'est très intéressant ce que dit Catherine, parce que justement, en fait, le propre de la colère, c'est de ne pas pouvoir verbaliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à dire « je suis en colère », parce que vous n'êtes plus en colère. Ah bon? D'ailleurs, non, parce qu'en réalité, vous la contenez. Vous n'êtes plus dans cette explosion. Vous voyez, la verbalisation, ça permet justement de la contenir. À partir du moment où vous arrivez à dire « oui, là, tu m'énerves parce que je voulais te dire calmement, je suis en colère parce que… », alors déjà, vous l'avez vaincu, votre colère. Isabelle Quenin. Qu'est-ce qui vaut mieux? Une colère éruptive, où on monte tout de suite dans les aigus, ou ce qu'on appelle dans le langage une colère froide? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est totalement maîtrisé, qui est méchant il n'y a pas de mieux en réalité, c'est parce que ça dépend parce aussi. que ça fait pas du bien quand c'est dans le éruptif. caractère, quoi. Oui, c'est un problème de caractère. Exactement. Ça peut vous faire du bien aussi d'être dans l'éruptif à partir du moment où vous arrivez quand même à maîtriser, comme le disait Catherine, ne pas partir dans la violence. Mais alors, on se demande aussi comment toujours réagir face à une colère forte. Quand on a quelqu'un en face de soi qui est très en colère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller lui rentrer dedans, faut se taire, faut s'excuser, faut faire le dos rond, faut se barrer. Oui, faut se barrer. Isabelle faisait signe, faut se barrer. Faut se barrer. En général, c'est mieux de partir parce que si vous êtes faites quoi, vous, dans Isabelle? l'escalade, je me barre. Oui. Vous avez connu des gens colériques? Non.
Non mais en général, en effet, c'est mieux de partir parce que si vous surenchérissez, bien sûr, l'autre vous allez donner justement, vous allez alimenter, voilà, vous allez alimenter sa colère. Donc pas d'affrontement. Pas d'affrontement parce qu'en général, la personne ne se maîtrise pas à ce moment-là, elle n'est pas capable de verbaliser. Alors par contre, il y a quand même des techniques, pour apprendre à maîtriser sa colère. Il y a des techniques. Alors, expliquez-nous. Alors déjà, pour tous les sanguins et les sanguines qui nous écoutez, déjà, il faut bien que vous compreniez qu'en fait, souvent, si vous mettez beaucoup en colère, c'est que la première chose, c'est que vous pensez que c'est l'extérieur qui est toujours... responsable exactement de votre insatisfaction. En réalité, c'est le cas, non, Sabrina? Non, c'est pas le cas. On va en parler plus tard. Qui trouve ses justifications. En général, vous considérez que les autres sont toujours responsables finalement de votre insatisfaction. La satisfaction ou l'insatisfaction, ça vient déjà beaucoup de vous. Et puis souvent, et ça c'est même presque tout le temps, quand vous avez des attaques permanentes contre votre entourage, votre milieu professionnel, vos amis, c'est qu'en réalité, il y a un conflit en vous qui n'a pas été réglé. Vous avez vécu une injustice, une trahison, souvent dans l'enfance, dans votre jeunesse. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, vous ne l'avez pas avalé, et vous l'exprimez comme ça sur les autres, autant que vous le pouvez, on va dire. Tout est prétexte à exprimer votre colère. Donc souvent, il y a une origine, il y a une cause. C'est important, ceux qui nous écoutent, de bien pouvoir peut-être se remémorer un peu leur jeunesse et voir s'il n'y a pas une injustice qui a été... Mais il y a aussi des gens qui sont plus colériques. Par exemple, dans le sud, on est plus sanguin. Oui. Ça monte très vite, ça retombe aussi vite, mais ça monte très vite. Oui, mais quand ça monte très vite et que ça retombe aussi vite, si vous voulez, on sait que c'est pas grave. Voilà. Et puis ça dépend, encore une fois, c'est une question de fréquence. Alors il y a une étude qui a été faite, quand même, il faut le savoir. Il y a une étude qui a été faite et qui a montré que lorsqu'on s'allongeait, on n'est plus en colère. Parce que c'est une règle. Quand on est en colère, on ne va pas se dire tiens, je vais m'allonger, je suis en colère. Franchement, j'adore vos études, mais bon. Celle-là, elle sert à rien quand même. Elle sert à rien, à partir du moment où vous savez que c'est un problème pour votre entourage et que votre femme, vos enfants vous disent il faut que tu arrêtes parce que c'est insupportable, faut le savoir, en position allongée, on ne peut pas. C'est une réaction physiologique. Non mais, parce que en fait, c'est une manifestation d'attaque, la colère. Docteur Kerzak qui est en train de s'allonger. Allongez-vous. Docteur Solano. Un petit truc qui peut quelquefois marcher. Faire l'amour. Oui, ça calme. Mais c'est après. Ah bon. Non, oui, mais justement, c'est après ce que je veux dire. Donc, par exemple, mon conjoint est en colère. On s'attend toujours. Voilà, mon conjoint est en colère. Pour désamorcer, dire t'es vraiment beau quand t'es en colère. J'adore quand t'es en colère. Vas-y, continue. C'est ça, oui. Ou tu es belle quand tu es en colère. Du coup, ça désamorce. Non, mais plutôt que de trouver des arguments en disant mais non. Ça fait un peu foutage de gueule quand même, non? Ah, ça dépend. Mais ça évite l'escalade. C'est-à-dire que quand on essaie de contre-argumenter, on est dans l'escalade de violence, de colère. Et mais si quand vous êtes en colère à l'hôpital, on vous dit mais t'es beau Gérald quand t'es en colère, je suis pas sûr que ça vous calme. Elles disent tout ça. C'est rarement, mais Sabrina va peut-être confirmer, mais c'est rarement dans le monde professionnel. Parce qu'il y a un contrôle social, il y a un contrôle qui fait que voilà, on fait attention, mais par contre c'est plus dans la sphère personnelle. Alors je parle pas que de mon cas, mais il y a souvent un surmoi professionnel qui est là et par contre, il faut que ça explose à un moment donné ailleurs. Justement, un mythe qui tombe, Docteur Kerzak, avec vous. Les personnes qui n'arrivent pas trop à se maîtriser, ça finit par déteindre quand même sur leur sphère professionnelle et c'est là que ça devient problématique.